Salut, tout se passe bien? Bienvenue à Boost Espoir. Nous sommes ravis de te retrouver aujourd'hui ici. Comme d'habitude, tous les samedis, nous sommes là pour te retrouver, pour passer un moment agréable tous ensemble. Nous nous retrouvons toujours sur YouTube et aussi sur Hop Radio. Sois le bienvenu. Pour nous, c'est toujours une grande joie d'être là avec toi. Je te propose déjà de connaître nos amis, mes amis qui sont ici autour de la table. Aujourd'hui, j'ai comme chroniqueuse Marilyn et Reshma. Salut les filles. Bonjour. C'est chouette, c'est super d'être là avec vous. Le plaisir est partagé. Ah, bah, c'est top. En plus, voilà, nous sommes déjà toujours contents de nous retrouver, mais en plus, en cette période spéciale de l'année. Et bien sûr que tous nos invités ici sont très spectaculaires, sont très importants. Et celui d'aujourd'hui, ce n'est pas différent. Je reçois aujourd'hui Jonathan Cantero. Bonjour. Bonjour. Jonathan, tu viens d'Espagne. Oui. Tu es pasteur, tu es marié et tu as deux beaux enfants. Alors, est-ce que tu peux compléter ma présentation? Oui, mes enfants, ils s'appellent Nathan et Lydia. Ah. Ils ont 10 et 11 ans. Ok, des préadolescents. Oui, des préadolescents. Et maintenant, ils sont à l'école. Et puis, c'est compliqué, c'est un défi. Mais oui, on est content d'être avec eux. Et ouais, j'aime bien les foot, j'aime bien voyager, jouer avec mes enfants. Et j'ai un tout particulier détail, c'est que j'ai vécu en France pour 2 ans. Ok, donc pas loin d'ici. Oui, et puis en Angleterre aussi. Alors, j'ai vécu dans 3 pays européens. Waouh, voilà. Donc, on peut parler dans toutes ces langues-là. Espagnol, oui. Anglais, français. Pas de pression, hein. Ça va. Et donc, Jonathan, maintenant, tu habites en Suisse. Oui. Et nous avons le plaisir de t'accueillir. J'aimerais que tu annonces la couleur de l'émission d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler d'une chose qui, pour moi, c'est intéressante. C'est comment, à Noël, on parle beaucoup plutôt des cadeaux que des personnes. Et pour moi, c'est ce que j'invite à réfléchir à nos auditeurs et à nous, c'est quelle est l'importance de Noël? C'est les personnes ou c'est les cadeaux? Ah, voilà, tu tombes à pic, c'est le moment idéal pour ça. Et toi, à la maison, ne nous quitte pas, reste là. Nous avons beaucoup de choses pour toi. Place au clin d'œil. Marilyn, comment ça va? Comment s'est passée ta semaine? Ça va, bien chargé, mais ça c'est bien comme passé. D'habitude, hein, toujours plein de choses à faire. Mais Marilyn, je sais que tu es une personne de grande réflexion, alors je suis certaine que tu as déjà réussi à faire un lien, à faire un choix pertinent entre la thématique d'aujourd'hui et ton vécu. Tu m'as mis la pression. Un petit peu, hein. Bon, depuis quelques semaines déjà, il y a un thème qui est sur pas mal de bouches. C'est l'effervescence, c'est Noël qui approche. C'est la fête à venir. Ah oui, la fin de l'année. Oui, mais ça dépend quand même en fait de la culture familiale dans laquelle on est, dans le contexte de vie dans lequel on évolue. Noël, ça peut être la grande fête, les retrouvailles, les montagnes de cadeaux, ou un moment de solitude, ou de tension à éviter, ou juste un jour comme un autre, parce que voilà, rien de spécial. C'est vrai, hein, ça dépend de chacun. C'est ça, c'est très même dans la même ville, quoi. Et dehors dans les rues, par contre, en général, dans la région, tous les magasins brillent, tout est beau. Mais dedans. Alors, je me suis forcée à faire un petit exercice pour cette chronique parce que le seul Noël que je me rappelle d'office était un peu trop calme par rapport à celui des voisins d'en face, que je voyais courir partout par la fenêtre. Du coup, j'ai réalisé qu'il y avait aussi d'autres moments que j'avais pu vivre à ces moments-là, des films chez mamie, des soirées. Bref, quel clin d'œil en fait de Dieu dans tous ces souvenirs. Alors traditionnellement, même si la date n'est historiquement pas exacte pour l'événement, on peut voir des crèches dans plein d'endroits, des décorations dans les églises. On va généralement même parler de la naissance de Jésus à ce moment-là. Et du coup, en préparant cette année le programme de Noël pour l'église dans laquelle je suis engagée, j'ai de nouveau été interpellée par un des noms donnés à Jésus, Emmanuel. Et Emmanuel, ça veut dire Dieu avec nous. Comme les prénoms, c'est pas toujours, c'est pas pour un jour dans l'année. Oui, c'est la classe. C'est toute la vie. Cette réalité de Dieu avec nous, c'est pas que pour le jour de Noël.
mais pour chaque jour. Et ça a été l'occasion de plus réaliser et prendre conscience que ce nom, c'est une promesse. Avec Jésus à mes côtés, j'affronte plus seule ma vie, ses défis et puis mes journées. Alors, je ne sais pas quelle est ou quelle sera la couleur de Noël pour toi cette année, mais je voudrais te partager ce cadeau que j'apprends à déballer tous les jours. Je ne suis pas seule, mais en plus, j'ai envie de collaborer avec ce Dieu qui est venu me rejoindre en venant comme un enfant vivre sur cette terre. Qu'est-ce qu'il aurait envie de vivre avec moi, avec toi aujourd'hui? Quelle rencontre a-t-il en vue? Alors, au lieu de comparer les Noëls, les cadeaux des uns des autres, j'ai envie de ne pas oublier de vivre ce moment-là avec Jésus, que je sois seule chez moi ou avec mes amis ou de la famille. Chaque semaine, nous sélectionnons une promesse spéciale pour toi. Il est vrai que dans la Bible, il y a de nombreuses promesses et Dieu a offert chacune spécialement à chacun de nous. Je me demande, cher auditeur, comment toi tu les vis? Comment tu les reçois dans ton quotidien? Est-ce que tu as confiance en Dieu? Est-ce que tu crois que Dieu a le pouvoir de réaliser toutes ces promesses dans ta vie? Alors, Reshma, voilà, c'est le bon moment pour que toi, tu puisses dévoiler la perle rare pour cette nouvelle semaine. D'accord. Donc, puisqu'en ce moment, c'est la saison des échanges, des cadeaux, je voudrais te faire cadeau d'un verset qui a été offert en cadeau par Jésus à ses disciples et à une grande foule regroupée pour l'écouter sur une montagne. Il se trouve à la fin de l'évangile selon Matthieu, au chapitre 6, le verset 33. Donc Matthieu, le premier livre du Nouveau Testament. Voilà, au chapitre 6, à partir du verset 33 qui dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Cette perle, comme tu l'as dit, Mildred, nous est aussi adressée à chacun de nous aujourd'hui. Il nous rappelle surtout qu'en cette période où nous sommes bombardés de pubs nous incitant à acheter encore plus, que nos premières préoccupations devraient être la recherche du royaume de Dieu. Concrètement, à quoi ce verset nous invite-t-il dans nos vies aujourd'hui? Jésus nous invite à ne pas nous soucier excessivement des biens matériels, mais de rechercher les biens spirituels, c'est-à-dire faire confiance à Dieu, le reconnaître comme notre roi, tout attendre et tout recevoir de lui, et surtout se laisser guider par son amour afin d'aussi agir avec amour envers les autres. Et voilà, tout est dit. Et voilà que Reshma vient de nous apporter une superbe promesse, ça nous réchauffe le cœur. Là maintenant, nous allons passer au témoignage. C'est la chronique « C'est mon histoire ». Alors, amis auditeurs, nous sommes en période de fête, comme tu as pu remarquer. Noël est déjà là. Noël est à notre porte. Qu'est-ce que tu aimes le plus? Passer du temps avec les gens ou recevoir plein de cadeaux? Bon, d'accord, peut-être tu vas me dire, ça dépend de quelle personne on parle et ça dépend aussi de quel type de cadeau. D'accord, on est d'accord, mais alors j'ai papoté avec Alina et j'ai voulu partager avec toi ce qu'elle pense de tout ça. Bonjour, merci beaucoup d'être là. J'aimerais te demander de te présenter à nos auditeurs. Bonjour, merci de m'avoir reçu et oui, du coup, bonjour à tous. Je m'appelle Alina. J'ai 28 ans et je viens d'une famille orthodoxe, du coup peu pratiquante, et j'ai rencontré Dieu pendant la période de pandémie. Ok, c'est chouette. Et raconte-nous un petit peu sur ta situation initiale. Oui, donc ce que je peux dire, c'est que avant, je savais Dieu. Je savais qu'il existait quelque part, mais je ne le connaissais pas vraiment, pas en profondeur. Le Dieu que je savais était très loin de ma vie, voire optionnel. J'avais peu d'empathie envers les gens. Je n'essayais pas toujours ou pas du tout comprendre les autres, ni d'être tolérante. Mais au fond de moi, je savais que quelque chose manquait. Et ce manque me produisait un vide.
Et qu'est-ce que tu as fait alors pour combler ce vide? De quelle manière Dieu s'est manifesté dans ta vie? Donc, un jour, lorsque les choses étaient un peu compliquées dans ma vie, et puis le contexte social était également assez difficile, j'ai fait une prière à Dieu, cette fois-ci sincère, venant du cœur, et pas sous forme de poésie récitée comme les autres fois. Depuis cette prière, beaucoup de choses ont changé dans ma vie au quotidien, dans mon cœur. La chose la plus importante est que Dieu a dirigé mes pas vers la connaissance. Il m'a montré qu'il était un ami sur qui je pouvais compter sans cesse et sans demander plus. Il m'a dirigé vers les personnes qui m'ont fait découvrir l'amour de Dieu et l'amour des autres, la gentillesse sans raison. J'ai vu une communauté joyeuse que j'aurais pu comparer à une grande famille unie, accueillante et chaleureuse, sans attendre le moindre chose en retour. Et ce qui était très beau, ce qui m'a réellement touchée. Après 2 ans de recherche en retour, des recherches profondes, j'ai enfin déclaré publiquement mon amour pour Jésus et mon souhait de suivre jusqu'au bout ses pas. Waouh, c'est magnifique. Heureusement, c'est chouette. Je suis vraiment contente pour toi. Et donc là, tu as donné ta vie à Jésus à travers le baptême, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Du coup, j'ai eu mon baptême en juin dernier et c'était le plus beau choix et le plus beau événement de ma vie. Donc, si je comprends bien, une fois que tu as rencontré Dieu, tu t'es ouverte aux personnes, tu as réussi à t'intéresser plus, tu as réussi à avoir de meilleures relations, de meilleurs rapports avec les personnes qui t'entouraient. Alors, oui, m'ouvrir, je pense que j'ai toujours été ouverte envers les personnes, sauf que j'avais pas cette vision de l'amour. J'étais assez prétentieuse dans les relations avec les personnes. J'avais aussi des difficultés à comprendre pourquoi certains agissaient d'une telle ou telle façon. J'avais du mal à montrer de l'amour et de montrer de l'amour juste gratuitement en fait. C'est ce que Dieu nous donne et nous montre tous les jours. Et puis ça, je l'avais pas. Et donc, grâce à l'amour que Dieu m'a montré, là aujourd'hui, j'ai pu du coup expérimenter cette chose-là, l'empathie en fait qu'on peut donner gratuitement. Et aujourd'hui alors, comment est ta vie? Alors je peux dire qu'elle est remplie d'amour, qu'effectivement il y a aussi des bas, comme toujours, puisque ça fait partie de la vie, mais je ne reviendrai jamais en arrière et en tout cas pour rien je ne donnerai ce que j'ai aujourd'hui. Donc, tu as l'impression que Dieu était là derrière ta porte, il t'attendait. Effectivement, Dieu attendait à ma porte depuis toujours. Il n'a jamais cessé d'attendre et de taper à la porte de mon cœur. Il fait la même chose avec toi aujourd'hui et jusqu'au jour où tu décideras de lui ouvrir. Et puis, sois rassuré que grand sera le bonheur quand celle-ci s'ouvrira. C'est super. Merci beaucoup pour ce message à nos auditeurs. Que Dieu soit loué et que son nom soit loué pour toujours. Nous passons maintenant au partage biblique. Donc, c'est Jonathan qui va nous apporter aujourd'hui et tu nous as promis de parler de l'importance qu'on donne aux gens. C'est plus ou moins ça? Tout à fait. D'accord, j'ai 2 questions pour vous. Oh là là, ça commence bien. C'est bien, c'est moi. C'est pas moi qui parle, c'est vous. Qu'allez-vous offrir pour Saint-Noël? Quel est le cadeau que vous avez en tête pour offrir à vos proches?
Alors moi, j'ai déjà fait la liste bien longtemps auparavant parce que ça m'enlève la pression de réfléchir à des choses à la dernière minute. Donc moi, j'ai déjà ma liste prête. Je ne le dirai pas comme c'est une surprise. Donc, c'est pas ça. Ouais, c'est facile comme ça. Hein? Je sais ce que je vais offrir, mais je vous dis pas. Alors moi, sincèrement, je suis à la bourre. Hein. J'ai rien acheté jusqu'à maintenant. On laisse à la fin. Moi, ce sera comme on a parlé dans un autre culte. Je vais demander à Dieu qu'est-ce qu'il a comme idée parce que... Il a 3 jours, hein, Maïline. Ouais. Alors, j'ai une deuxième question. Et qu'espères-tu recevoir un cadeau pour Noël? Ça, tu peux le dire. Oui. On espère, hein. Ouais, des petits trucs sympas. Ben, j'ai déjà fait ma liste aussi que j'ai. Et tu peux partager maintenant. Si jamais quelqu'un écoute. Moi, je ferais bien de nouvelles chaussures. Si jamais, hein, tu fais un clin d'œil. Voilà. Alors moi, sincèrement, rien de très spécial. J'aimerais juste passer un moment tranquille avec ma petite famille. Et voilà. Bien, moi... Je comprends rien. Tu laisses à Dieu. Adieu, sur le dos. Hein. Ouais, non, mais il sait ce qui est bon pour moi. T'as raison, mais tu as raison. Il connaît mieux que personne, oui. Oui, mes amis, Noël est dans l'air. Pour beaucoup, c'est la période la plus belle de l'année. Surtout pour les enfants. Oui. Les rues, les magasins, ils sont tous décorés. Il y a des lumières partout. Et même la neige qui commence à tomber. Oui. Et mes enfants, ils sont ravis de voir la neige parce qu'en Espagne, on n'a pas c'est beaucoup. Pas trop ça. Hein? Et c'est merveilleux de sentir cet esprit de Noël qui flotte dans l'air partout. Mais c'est les enfants et même les adultes qui préfèrent la Noël que pour les cadeaux. Ah oui. Dans ces sociétés matérialistes, on ne dit pas, mais à la fin, les cadeaux sont importants. Oui, ceux qui ont des listes et tout. Les Noëls, c'est les personnes, mais j'ai une liste quand même. Entre les événements et les obligations, on trouve du temps. Au moins, on essaie de trouver le temps pour acheter des cadeaux pour nos proches, pour nos familles. Et certains savent exactement quoi offrir. Même une liste. Mais d'autres en sont un peu perdus. Il y a des maris là qui sont perdus. Mais avez-vous remarqué qu'en pensant aux cadeaux, on a tendance à se dire qu'ils doivent être coûteux ou de grande qualité. C'était comme si on mesurait l'amour qu'on a pour nos proches, pour la qualité ou pour la valeur du cadeau. Selon le prix du cadeau. Ouais. Vous avez rendu compte de ça? C'est comme si la valeur ou la taille du cadeau transmettait un message d'amour. Voilà combien je t'aime. Plus grand les cadeaux, plus je t'aime. Il y avait un gars. C'était pas un gars, c'était Erich Fromm. C'était un psychanalyste allemand qui disait que notre société, même avant dans le XXe siècle, mais aujourd'hui, je crois que c'est encore plus, on a une confusion entre l'être et l'avoir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je n'ai rien, je suis personne. Voilà. Ça veut dire que mon identité est formée par ce que j'achète ou par ce que je possède. Alors, je suis ce que je possède et pour être plus, je dois avoir davantage. Vous comprenez? Eh ben. Ainsi, Noël risque de devenir une série de messages d'amour, mais transmis qu'à travers des objets, pas d'action. On pense à transmettre l'amour qu'on a pour nos proches ou pour nos familles à travers des objets, pas des actions ou des traits proches. Pour prouver notre amour, on offre plus et plus et plus de matérialisme. Alors même les chrétiens, c'est étrange que dans notre société, nous aimons les objets et utilisons les gens. C'est un peu inversé. Oui, c'est inversé. En fait, les objets sont pour être utilisés et les personnes sont pour être aimées, mais on fait à l'inverse parfois. Et c'est Jésus dans Jean chapitre 2, verset 15, c'est les épîtres de Jean. Il y en a 3 avant l'Apocalypse, à la fin de la Bible. Ce n'est pas l'Évangile, mais dans la première épître de Jean, et chapitre 2, verset 15, il dit, c'était Jean, je crois que c'est les plus proches de Jésus. C'était un des meilleurs amis de Jésus, oui, il connaissait, un des disciples. Il était proche, il aimait Jésus beaucoup et il connaît un peu ce qu'il veut dire. Ils disent, verset 15, « N'aimez pas le monde,
ni rien de ce qui est mondain. Si quelqu'un aime le monde, il n'est pas motivé par l'amour du Père. Vous voyez? Le monde, la philosophie matérialiste, les choses qu'on a dans le monde, ils nous trompent. Ça que Jean voulait dire, c'est que c'est mieux d'être à côté des personnes. Il faut regarder plus loin. Alors, j'ai une proposition pour nos auditeurs et pour vous aussi. Et si cette année, on choisit les personnes avant les cadeaux? Comment ça serait pour ce Noël de voir, d'expérimenter, de poser les personnes avant que les cadeaux? C'est une très bonne chose. Hein. Ouais. Je l'ajoute sur ma liste. La liste des cadeaux. Pourquoi je dis ça? Parce que je me souviens de Noël avec mon grand-père. En Espagne, on dit yayo. C'est mon grand-père et on lui offrit toujours les mêmes cadeaux. C'est à chaque Noël les mêmes cadeaux. On n'avait pas besoin de la liste. C'était des chaussettes moches. Parce que c'était des chaussettes de yayo, de grand-père. Et puis des eaux de Cologne. Eaux de Cologne, c'est eaux de Cologne pour personnes âgées qui sont très fortes. Et très mal pour moi, c'était un gamin de 10 ans. Pour moi, c'était horrible, cette eau de Cologne. C'était des cadeaux pas très excitants, au moins pour moi, en tant que petit enfant. Et un jour, je lui demandais pourquoi il aimait tellement Noël, si les cadeaux, c'était tellement C'était bon. toujours les mêmes. Et il m'a répondu, mais pour moi, le plus important, Jonathan, c'est qu'on soit ensemble, la famille. Et ça a changé, ça m'a bouleversé. Aujourd'hui, mes grands-parents, ils sont pas là, ils sont allés au repos. Mais je garde en mémoire de ces Noëls avec eux, avec toute ma famille, avec tendresse. C'était la famille réunie, les jeux, les rires. Ma grand-mère était comme ça, elle était très marrante. Mais avec le temps, j'ai compris que mon grand-père avait raison. En vieillissant, on se soucie moins des cadeaux et davantage des personnes qui sont à table. Parce que Noël, c'est important aussi, la nourriture. Et les années nous apprennent qu'on doit regarder les gens dans les yeux plutôt que l'écran du Natel. Et ça, on a du mal aussi aujourd'hui. On se souvient, au moins je me souviens de ceux qui ne sont plus là. Chaque Noël, je me souviens de mes grands-parents, de ceux qui ne sont pas là et de leur place autour de cette table de Noël. Et là, on réalise que ce qui compte vraiment, ce ne sont pas les cadeaux. C'est les gens qui entouraient, qui étaient autour de la table. Et les paroles de Jésus prennent alors tous les sens. N'aimez pas les choses, mais d'abord aime les personnes. Et Jean, dans les chapitres 4, dans la même lettre, dans la même épître, ils disent dans les versets 9, chapitre 4, versets 9 et 10, ils disent « Voici comment Dieu a manifesté son amour pour nous. Il a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous ayons la vie pour lui. Et voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Il a envoyé son Fils qui s'est offert en sacrifice pour le pardon de nos péchés. » Et pour moi, ça, c'est la clé de Noël. Les plus beaux cadeaux, c'est pas un objet, c'est une personne. C'est Jésus. Tout à fait. Dieu nous a donné les meilleurs cadeaux, c'était lui-même pour nous sauver. Et on doit, en tant que chrétien, on doit connaître que les meilleurs cadeaux, c'est l'amour. Et comment on exprime l'amour pour les personnes, ça c'est une bonne question. Ouais, c'est à travers nos actes. Ouais, c'est à travers de notre présence aussi, d'être proche de nos amis, des gens. Alors, pour finir, quelle est la valeur du temps? C'est inestimable, n'est-ce pas? Le temps est important. Et c'est ça qu'on doit offrir aux gens. Le temps, c'est important parce que le temps, c'est pour acheter un cadeau, on n'a pas besoin de beaucoup plus de temps, mais pour rester proche des personnes, on a besoin de temps. Et c'est ça que depuis toujours, Dieu nous offre. C'est l'amour, mais c'est plutôt du temps. Parce qu'il nous offre une table. Et la Bible nous dit qu'il nous offre une table, et cette table, c'est éternel. C'est un Noël éternel. Il veut frapper notre porte dans ce Noël et nous appeler pour rester avec nous tout le temps du monde. Et c'est ça qu'il nous offre. Et aussi la vie éternelle. C'est du temps illimité pour avoir de la joie avec nos familles, avec de nouveaux amis et amies, et puis aussi avec lui. C'est surtout avec lui. Alors,
je finis avec l'évangile. Ce n'était pas l'épître, mais maintenant on va à l'évangile. C'était Jean, chapitre 13, verset 35. Ils disent, si vous avez de l'amour, ça c'est des paroles de Jésus, ce n'est pas Jean, c'est Jésus. Il dit, si vous avez de l'amour les uns pour les autres, alors tous sauront qui vous êtes, mes disciples. Alors pour moi, ça c'est le meilleur défi, ou même la meilleure invitation. J'aime bien l'invitation plutôt que défi. L'invitation pour Noël. Soyons proches, soyons présents et soyons amoureux pour tout le monde. Pas pour notre famille seulement, mais pour tout le monde. Que l'esprit de Noël soit pas que le jour de Noël, mais toute l'année. C'est ça mon invitation. Salut amis de Boost Espoir. Aujourd'hui, nous parlons de l'importance que nous donnons aux personnes. Et Jonathan, notre invité spécial, est là et il nous a dit que la clé du bonheur est l'amour. L'amour de Dieu et l'amour aussi envers les autres personnes. Alors, je suis très curieuse de connaître ton avis. N'hésite pas à nous écrire un petit commentaire. Et je vais à présent connaître aussi l'avis de personnes ici autour de la table. Est-ce que tout ce que Jonathan nous a dit est vrai ou tout ça, c'est juste parce qu'on est en période de Noël? Dites-moi. Alors d'abord, merci beaucoup Jonathan pour ce partage. Ça m'a fait réfléchir à ma liste justement pour en revenir. Et en fait, moi, j'aime bien recevoir les cadeaux et j'aime bien faire des cadeaux aussi. On a remarqué avec les petites listes. T'as ajouté quelques-uns. Mais en réfléchissant à ce que tu nous as partagé, c'est vrai que la vraie valeur des cadeaux, c'est le fait que la personne ait pensé à moi, qu'elle ait pris du temps, peu importe la valeur de la chose, la valeur matérielle de la chose, hein, rien que de recevoir quelque chose de la personne, ça, c'est parce que ça vient de cette personne, qu'elle ait pensé à moi, voilà, justement. Et c'est vrai que c'est ça qui a le plus d'importance qu'une personne qui ne m'écrit pas, qui ne prend pas de mes nouvelles, et puis on se voit, on me remet un cadeau comme ça, c'est vrai que ça n'a pas le même effet. Non, il n'y aura pas le même poids. Pas du tout. Ouais. La valeur de la connexion personnelle. Oui, c'est l'attention de... Enfin, en tout cas, ça c'est quelque chose qui me parle plus, mais ça prend du temps justement de réfléchir à la petite subtilité qui va faire que du coup, c'est peut-être pas un cadeau qu'on emballe, mais ça peut être... voilà, de prendre quelque chose, ou soit un objet ou du temps, parce que on n'a peut-être pas le temps et on prend du temps. Ouais. Et c'est vrai que souvent, on a tendance à dire que la vie est passagère. Et en effet, elle est passagère. Des fois, on ne sait pas combien de temps on est là, on ne sait pas ce qui peut nous arriver demain. Donc, autant donner de la valeur aux personnes aujourd'hui, passer du temps. Hein, Jonathan nous a dit que ce qui est important aussi, c'est passer du temps. On sait qu'il y a... Le temps, c'est de l'argent. Mais donc, du coup, oui. Donc, ça donne de la valeur autant qu'on donne. Exactement. Donc, passons du temps avec les personnes qui nous aiment et qui nous aimons aussi. J'ai beaucoup aimé quand tu as dit que Dieu nous aime. C'est lui qui nous a aimés en premier, d'ailleurs. Et Dieu nous a préparé une table. On aime aussi manger en cette période de Noël. Alors, Dieu nous a préparé une grande table où tout est déjà prêt. Il nous attend et ça sera juste magnifique parce qu'on va partager ce temps avec les personnes qu'on aime, avec Dieu, celui qui est l'essentiel dans nos vies. Et en plus, on va bien manger. Ouais. Et pour moi, c'est intéressant qu'il faut pas s'attendre jusqu'au moment que la table est prête. Il frappe à notre porte et on a dès aujourd'hui, on a le temps et on a l'opportunité et l'invitation de lui, de rester avec lui dans ces jours-là, de ces moments. Et on peut expérimenter son amour
aujourd'hui. Et ça, c'est joli pour moi. Ouais. Et là, en période de Noël, souvent, les personnes parlent du petit Jésus qui est né. Oui. Et des fois, on peut oublier que ce petit Jésus a grandi et qu'il est venu ici avec un objectif. Quel était l'objectif de Jésus sur cette terre? D'habiter avec nous, de rétablir cette connexion avec nous. C'est comme le clin d'œil que tu as évoqué, Emmanuel, Dieu est avec Dieu nous. est avec nous. Et c'est ce temps qu'il désire passer avec nous, cette connexion qu'il veut rétablir, avoir cette relation justement. Et ça me fait penser à une chose que j'ai lue. Des fois, on demande à Dieu ses bénédictions, on demande plein de choses à Dieu parce qu'on attend de recevoir de lui. Mais est-ce que on prend du temps de connaître qui Dieu est, qui Jésus est en lui-même et l'aimer lui en dehors de ce qu'il peut nous offrir. Voilà. Tu vois, l'amour, être et pas uniquement avoir. Ouais. Aussi, je crois qu'il nous a préparé les chemins. Parce qu'il nous a aimés, il nous aime, mais il n'a pas dit à aimer les autres comme les films de Netflix. Il nous a dit aimer les autres comme je vous ai aimé. Alors ça montre l'invitation et les styles de vie. Et l'auteur de l'invitation de Jésus, c'est je dois vous aimer, je dois aimer tout le monde comme Jésus m'a aimé. Ouf. Mais c'est aussi du coup une invitation à prendre le temps d'apprendre à être aimé de Dieu, ou de découvrir dans le temps qu'on prend avec lui maintenant, puisque c'est comme tu dis, il nous toque à la porte, il est prêt à passer du temps avec nous, apprendre à comment est-ce que on est aimé. Et des fois peut-être qu'on va vouloir aimer les gens de la façon dont on imagine qu'on devrait ou que Dieu veut qu'on aime. Mais c'est intéressant de creuser pour apprendre à comment Dieu il nous aime vraiment, ou il aime les gens autour de nous. C'est important ça. Ouais. Et c'est aussi le sens qu'il nous donne, qu'il donne à chacun de nous. D'ailleurs, ça me fait penser au témoignage qu'on a eu tout à l'heure, où cette personne, Alina, quand elle a eu ce lien fort avec Dieu, quand elle a vraiment découvert, cela a changé complètement sa vie. Ça donne un autre sens quand même à l'existence. Et comme pour revenir au témoignage d'Alina, aimer sans intérêt, comme Dieu nous aime, sans condition, sans intérêt, simplement, il nous aime parce qu'il nous aime. Il n'y a pas de raison, j'ai pas besoin de faire quoi que ce soit pour que Dieu m'aime un peu plus. Et c'est cet amour, quand elle l'a compris, qu'elle a aussi commencé à démontrer ce même amour pour les autres. Pour les autres, exactement. Et pour toi à la maison, comment ça se passe? Est-ce que tout est OK ou tu as besoin de faire quelques changements? Je t'invite en tout cas à prier maintenant avec nous et nous allons demander que Dieu puisse venir et qu'il puisse s'approcher de toi et que toi aussi tu sois ouvert à la présence de Dieu et qu'il puisse te donner le vrai sens de la vie, le vrai sens de cette période de fin d'année aussi. Alors nous allons prier ensemble. Merci Seigneur pour ces moments qu'on a découverts. On a redécouvert que tu nous aimes tellement, tu nous aimes beaucoup. Tu nous aimes avec un amour qui est parfois fou pour nous en tant que personne. Mais on te remercie pour cet amour et Noël c'est une bonne date pour réfléchir par rapport à cela et pour montrer ton amour envers les personnes qui sont autour de nous. Aide-nous à comprendre et à expérimenter ton amour d'une façon qu'on peut refléter ton amour envers les autres. Bénis chacun qui est autour de nous et aussi bénis les auditeurs de ces programmes. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Voilà un moment tant attendu dans cette émission, c'est le moment de la surprise. Reshma. Surprise, chers amis. Cette fois-ci, je vous propose une expérience sociale qui a été conduite en 2014 auprès de 10 familles, justement, Jonathan, en Espagne. On vous mettra le lien en commentaire, comme ça, ceux qui veulent visionner sur YouTube, vous pourrez le faire. Ou sinon, il suffit de rechercher en ligne la otra carta. Tu le traduis, Jonathan? L'autre lettre. Voilà. Donc, l'autre lettre qui... Il est attentif, il suit. Voilà, heureusement. Donc, pour une version sous-titrée de cette vidéo sur YouTube. Dans cette expérience, on a invité 10 enfants à écrire 2 lettres. Une pour demander ce qu'ils voulaient comme cadeau
et l'autre ce qu'il voulait demander aux parents. Ah, Dans la première lettre, comme vous l'avez pu deviner peut-être, les demandes étaient classiques, jouets ou autre chose matérielle. Ah, bien sûr. Et la lettre aux parents, elle était très différente, car les enfants demandaient tous de passer un peu plus de temps avec leur papa ou leur maman. Oh, Et un des c'est enfants beau. demandait, est-ce que ma maman peut jouer du foot avec moi? Ou est-ce que papa, tu peux me chatouiller un peu plus souvent? C'était C'est trop rigolo. chou. Et l'animatrice demande alors aux parents très émus, ça vous surprend qu'ils vous demandent cela pour Noël? Les parents réfléchissent un peu, mais reconnaissent très simplement. En fait, non. Ils ont trop de jouets. On a le sentiment d'essayer de substituer, de vouloir remplir ce vide avec des jouets. On cherche à leur donner le meilleur, mais au fond, le meilleur, c'est soi-même. Ah, cela m'a fait monter les larmes aux yeux, Ah, je ne vous ouais, dis pas. Ouais. Mais ce n'est pas tout. L'animatrice leur avait demandé, si tu ne pouvais envoyer qu'une seule lettre, laquelle choisirais-tu? Les enfants hésitent. Parce qu'il y avait Là, la c'est PlayStation. quand même beaucoup. Voilà, c'est quand même important. Et puis, ils répondent tous, sans exception, radieux, la lettre aux parents. Waouh. Et cette expérience, ça m'a touchée parce qu'elle met en lumière que le véritable cadeau, c'est le don de soi, comme on en a discuté. Ouais, et le besoin de l'être humain, hein, tu vois. Justement. Et les enfants, ils le ressentent, ce besoin. Mhm. Comme on en parlait justement un peu plus tôt, les adultes, comme les enfants, sont souvent pris dans une sorte de spirale de désir qui leur cache l'essentiel. Le véritable désir, c'est celui d'une présence. Mhm. Et sais-tu que Jésus nous offre le plus beau des cadeaux, sa présence avec nous chaque jour, si nous voulons bien de lui. Je t'invite, chère auditrice, cher auditeur, de faire l'expérience de ce cadeau inestimable de Dieu et de partager ce cadeau que tu es à l'autre aussi. Dans la vie, nous sommes souvent confrontés à des défis. Et ici, dans cette émission, ce n'est pas différent. Et oui, parce que nous arrivons à la fin de l'émission. Et là, c'est le moment idéal pour te proposer un défi, un challenge pour la semaine. Eh bien, attention, action. Attention, attention. Bon, ben écoutez, j'ai 2 défis. C'est la période des vacances normalement qui doit arriver là. Et on a théoriquement un peu plus de temps. Alors, j'ai un petit défi lecture et gourmand. Le premier, c'est qu'en cette période de Noël, tu puisses prendre un petit peu de temps pour relire cette histoire d'un Dieu qui est venu nous rejoindre dans notre monde et nous montrer un amour fou quand même, parce que Ouais, c'était voit incroyable tout ce que- qu'il a fait pour nous, Ouais. c'est sûr. et que beaucoup de choses, on l'a même pas compris tout de suite, en fait. Et c'est intéressant que tu puisses connaître que ce défi est valable, que tu connaisses déjà l'histoire ou pas. C'est Donc, le intéressant. défi est aller lire, comprendre. L'histoire de Noël. Et Ah, donc, les elle se évangiles. trouve dans 4 évangiles même, pour ceux qui ont envie Donc, d'être un 4 petit livres peu de la sport. Bible. Voilà, dans le Nouveau Testament, vous avez Matthieu, Marc, Luc et Jean qui en parlent. Ceux qui aiment la métaphore vont aller lire dans Jean. Sinon, vous pouvez lire dans Matthieu, ça commence par une bonne généalogie. Et puis, Marc et Luc, et petit clin d'œil, Luc m'a particulièrement interpellée cette année. Et la deuxième action, eh bien, si tu es seul ou en famille ces prochains jours et que c'est possible, pourquoi ne pas inviter quelqu'un à partager un repas de Noël ou un repas tout court? Ah, Ou on est, l'inviter si jamais à invite-nous, hein, Oui, je n'ai pas réfléchis tort. déjà avec Volontiers. qui je vais partager Noël. Et demande à Dieu de t'inspirer aussi ceux qui pourraient mettre spécialement sur ta route et qui auraient du besoin ou plaisir de partager un moment avec toi. C'est encore temps. Et bravo, le challenge est lancé. Merci beaucoup, Marilyn. Alors, merci beaucoup, chère chroniqueuse, pour toutes vos idées tellement belles et qui nous a rempli d'émotions, hein, quand même. Et merci pour cette superbe action. J'ai hâte de voir les commentaires de nos auditeurs, ce qu'ils ont fait. Jonathan, merci beaucoup d'être venu. Avec plaisir. C'était un plaisir de te recevoir. Vraiment. Chère communauté Boost Espoir et aussi chers auditeurs de Hope Radio, c'était un plaisir de passer ce moment avec toi. Et nous t'invitons aujourd'hui à ouvrir la porte de ton cœur à Jésus.
Voilà, laisse la porte grande ouverte pour que Jésus rentre et qu'il habite avec toi. Nous ne connaissons sûrement pas la date de la naissance de Jésus, mais je sais en tout cas que le jour où Jésus rentrera dans ton cœur, ce sera inoubliable. Cette date-là, c'est sûr que tu ne l'oublieras pas. Alors, passe du temps de qualité avec ta famille, avec tes proches. Profite bien de cette période de fête pour renouer de liens, pour passer du temps avec Dieu et avec les personnes qui t'entourent. Alors, gros bisous et à bientôt.